Beauté, beauté, les Pangui, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne suis pas dans des conditions optimales d'enregistrement. Je vais être un peu de travers, mais je voulais vous faire profiter de ce petit spot que j'ai trouvé, franchement, avec des arbres magnifiques. Là, je suis dans la forêt, là. Je suis dans la forêt. Et j'ai vraiment eu envie d'enregistrer à partir de ce spot-là. Alors, oui, c'est les aléas du direct, le téléphone ne tient pas. Donc, hier, on est rentré dans je dirais les nouveaux cours, hein. Donc, c'était le cours Kinsinsu. Donc, c'est un cours de géométrie sacrée, franchement, qui m'a vraiment, moi, transcendée en fait, parce que depuis petite, j'ai toujours été fascinée par les formes géométriques que je voyais dans les films où il y avait des sorciers et des sorcières qui traçaient des formes géométriques par terre, ou alors par la pensée en fait, avant de pouvoir lancer un sort. Et je me suis toujours demandé, mais à quoi ça correspond? Et c'est marrant parce que je vous parle là et je suis en train de regarder une toile d'araignée. Alors, du coup, la méditation de Kinsinsu hier, c'était une méditation avec la fleur de vie. La fleur de vie à base 12 qu'on utilise dans l'école. Mais toujours pour pouvoir se connecter au monde de Ngaloufoua. Et c'était vraiment, j'avoue que j'ai eu un petit problème personnel et que j'ai vraiment eu du mal à me connecter. Et c'est vrai que je voulais cabouler là-dessus parce que notre état émotionnel, hein, va vraiment impacter sur notre taux de vibration, va vraiment agir sur notre taux de vibration. Et c'est vrai que c'est pas simple de le gérer. Et j'en reviens au caboula que j'avais fait sur la part d'ombre, les deux volets. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait le troisième volet. Mais quand on est submergé vraiment par un état, c'est pas simple à gérer. Et l'objectif, je crois, c'est de pouvoir vraiment regarder dedans, de pouvoir regarder vers cet état, de ne pas le fuir et de rentrer dedans en fait, et d'essayer de le comprendre, juste vraiment de ressentir ce qu'on ressent, même si c'est douloureux, de rentrer dedans, de l'accepter vraiment, de le voir. Moi, ce que je voyais, c'est une part de moi qui était vraiment effrayée et qui est en train de courir dans tous les sens. Et du coup, je me vois en fait lui courir après. Enfin, c'est comme si je vois une autre version de moi lui courir après et venir la rassurer pour que ça aille mieux et chercher, voilà, qu'est-ce qui va pas, avec quoi ça fait écho. Et comme je vous disais dans le Kaboula, quand on va mettre sa part d'ombre à la lumière, et bien vraiment, euh, ça atténue vraiment les choses. Et quasiment instantanément, ça atténue vraiment les choses. Alors, ce n'est pas une méthode miracle, ça ne disparaît pas instantanément. C'est encore là parfois, il y a des choses à intégrer et à transcender. Mais l'énergie, voilà, qu'on stocke là, c'est bien de la libérer en tout cas. Avec ces méditations, on comprend la puissance de la fleur de vie parce que c'est souvent un symbole qu'on utilise sans vraiment le maîtriser. On dépose notre bouteille d'eau dessus, on le met à la maison, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert en fait finalement. Et à chaque fois, je vous parle de fractal, mais c'est grâce à ce symbole de fleur de vie que j'ai pu comprendre ces fractales. Parce que quand on regarde la fleur de vie, il y a au centre la rosace, hein, qui est comme une petite graine, qu'on va considérer comme la graine de vie. Et autour de la rosace, il y a un premier cercle. Et en fait, c'est comme si la rosace allait grandir en fractal, hein, en respectant les mêmes proportions. Donc, on a des cercles qui sont 2 fois plus grands, on va dire, et une rosace aussi qui est plus grande, et un deuxième cercle qui entoure cette deuxième rosace, et
et puis un troisième cercle. En fait, finalement, on se retrouve avec 15 cercles et on ne sait pas trop en fait à quoi ça sert. Bon, ben, on porte la fleur de vie, voilà. Mais Ntouma nous expliquait vraiment le lien avec les trois piliers, Panzu, Tsaku, Nzinga. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que j'avais toujours tendance à voir dans le sens du coup Panzu au centre, Tsaku en deuxième plan et Nzinga le plus grand. Mais finalement, Nzinga, c'est la source en fait. Et quand tu regardes la source de quelque chose, ben, en général, c'est toujours un point. Mais c'est un point où est concentré euh, toutes les potentialités en fait. Donc la source quoi, carrément. Donc on a tendance à, quand je dis je grandis en fractal, mais finalement je rétrécis en fractal, mais ça ne veut pas, le fait que je me reconnecte à la source m'élève. Et comme on a tendance aussi à représenter géométriquement les choses dans notre dimension. Donc, quand on nous dit les premières dimensions, première, troisième, quatrième, jusqu'à la 15e, on a tendance à avoir quelque chose qui monte comme ça. Et donc, du coup, hier, ça m'a permis de remettre ça en question et d'avoir une autre vision des choses. Mais bon, c'est toujours aussi magnifique, hein. Et du coup, ce que j'ai compris en fait par rapport aux trois plans, euh, donc Nzinga, ça va être la sauce un petit peu comme le Diki. Panzo, ça va être en fait l'onde hein, qui va donner vie à tout, qui est représenté comme de l'eau en fait chez les Égyptiens. Et Nsaku, ça va être la matérialisation en fait, donc dans la forme, puisque je vous avais déjà parlé dans un Kaboula de l'expérience où on va appliquer en fait une certaine fréquence, donc une longueur d'onde, à du sable par exemple. Et on fait trembler le sable à une certaine fréquence et il va prendre des formes. Et on se rend compte que ces formes, souvent, ben, ça peut être la forme des taches qu'il y a sur le léopard, la forme des écailles de tortue, donc la forme de ce qui existe sur Terre en fait finalement. Et du coup, comme j'étais pas très bien, bon, au début, j'essayais de passer par cette forme géométrique pour matérialiser certaines choses. Mais là, j'ai décidé que j'allais matérialiser la paix et la sérénité. Donc, j'ai visualisé au point au centre, au niveau de Nzinga, cette paix, cette sérénité. Et quand j'ai dit paix et sérénité, ça a produit une onde qui s'est donc matérialisée dans le deuxième cercle de la fleur de vie, avec la rosace un peu plus grande, et ensuite, enfin, qui s'est transformée en onde, et ensuite qui s'est, grâce au troisième plan, matérialisé en fait. Et là, j'ai ressenti que j'allais vraiment mieux. Ensuite, l'après-midi, c'était le leadership en fait. Donc, le leadership, c'est en lien avec le totémisme, et notamment Ngozulu, qui est représenté par, qui est un aigle en fait. Et je rigole parce que depuis en Guadeloupe, j'ai pas fait cette formation-là de leadership, mais tout le monde nous fait faire une méditation du coup en lien avec ça. Et depuis en Guadeloupe, ben, l'aigle, quand je le vois, ben, il est vraiment très espiègle. Je vais vous raconter ça tout à l'heure, mais il me met en joie. Et du coup, cette méditation, toujours en lien avec une galoufoi, en fait, on devait pouvoir se reconnecter au leadership de nos ancêtres, puisqu'on sait qu'à l'époque, sur Kachupa, ben, nos ancêtres, ils avaient prospéré. Ils avaient de l'or, en sachant comment maîtriser les énergies de Bongo et les énergies de tout, hein. Ils avaient prospéré. Et finalement, ensuite, il y a eu l'esclavage. Il y a eu la chute de l'Égypte et il y a eu l'esclavage. Et on sait les ravages que ça a entraîné sur notre mindset, euh, notre
notion de possession et sans oublier les ravages que la religion a entraînés en disant que oui, c'est mieux d'être pauvre et tout ça. Donc, en fait, l'objectif, c'était de pouvoir se reconnecter à ses ancêtres qui, eux, avaient ce leadership. Et c'est cette loi que Ntouma nous a donnée, il les respectait. Et dans ma méditation, j'ai vu que du coup, la Ngozulu, là, allait me permettre, donc bah, je rentre toujours dans le moléculaire, hein, je rentre au niveau de mon ADN, et puis je vais chercher, puisque vous avez le brin d'ADN, c'est une double hélice, et vous avez des gènes en fait qui sont sur les brins d'ADN, avec les différentes parties qu'on appelle l'ADN poubelle, mais ils ne savent pas trop à quoi ça sert, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'ADN poubelle. Et je vais chercher les gènes en fait sur ces brins d'ADN, et je visualise que cette énergie de Ngozulu me permet de faire un pont entre ce qui va s'exprimer, puisque finalement nos gènes s'expriment en nous, pas seulement je dirais physiquement, mais je dirais dans ce qu'on dégage aussi, hein, et pour aller faire un pont, comme si je sautais cette génétique de l'ADN de l'esclavage qui s'exprime en moi, et que j'allais me relier directement avec cet ADN de mes ancêtres qui avaient déjà tout compris. Et pour revenir à mon aigle, à chaque fois, il me dit, hé, arrête avec... excusez-moi l'expression, mais arrête avec tes conneries, quoi. Oui, tu es là. Non, mais l'autre, faut que l'autre, il faut respecter l'autre. Il faut que. Alors, je dis pas qu'il faut pas respecter l'autre, hein, mais je suis toujours en fait à me mettre en dessous, à vouloir que l'autre ait autant que moi, et à être toujours dans la justice. En fait, je me dis, j'ai peur de l'injustice, j'ai peur de créer de l'injustice, peut-être en ayant, moi, en possédant, et que les autres ne possèdent pas. Et c'est vrai que j'ai tendance à tout donner et à partager. Et puis finalement, ben, tu n'as pas. Donc l'aigle, il me dit, non, arrête avec ça. Là, tu vas rentrer dans le business, hein. Même si c'est pas, il faut faire attention parce que c'est pas bongo, le leadership, c'est pas bongo. Mais vraiment, on nous dit, il faut voir loin, en fait. Il faut voir loin, il faut avoir la persévérance et le courage. Et il faut pouvoir aussi transmettre ce qu'on a acquis, parce que garder jalousement, ça sert à rien. Ça ne nous appartient pas. Quand tu vas dans la tombe, ben, tu ne l'emportes pas avec toi, hein. Donc, avoir cette vision, Thomas nous disait, oui, les Asiatiques, ils ne préparent pas un projet sur une vie, ils préparent un projet sur 3 générations pour que leurs enfants puissent en profiter. Donc, le petit oiseau discute. Ah, c'est un pivert. Bon, ben écoutez, je rencontre un pivert qui discute aussi. Il veut participer à la vidéo. En général, c'est une mouche, c'est un pivert là. Cette fois-ci, c'est mieux. Donc, du coup, pour revenir à mon aigle, il me dit, écoute, la vie, c'est un game. C'est le jeu, il faut que tu puisses mettre les billes de ton côté pour avancer, en fait. Et arrête avec tes états d'âme et avance. Et grâce à ça, ben, je me suis lancée, j'ai ramené ce que je n'aurais jamais fait avant. Même en Guadeloupe, j'avais commencé, j'ai ramené des choses à vendre. Là, je fais partie du market Kimuntu. Et oui, je me lance. Et ce n'est que le début. Yes. Alors, pour en revenir à la dépossession, bon, vous savez qu'on ne peut pas dire grand-chose, mais il y a quelque chose que j'ai compris par rapport aux Antilles. On nous dit de ne pas toucher l'argent qui est par terre. Et tout le monde nous expliquait que il y a certaines personnes qui vont, si elles ont une maladie, elles vont pouvoir en faire transmettre la maladie dans une pièce, en fait, et pour que la personne qui la prenne, qui ramasse la pièce, récupère la maladie. Donc, ils se débarrassent de leur maladie comme ça, en la transmettant à quelqu'un d'autre. Et je me suis toujours demandé, ouais, mais pourquoi il ne faut pas toucher l'argent par terre? Je ne le faisais pas, mais parce que c'était vraiment, c'était vraiment je dirais une superstition entre guillemets assez intense, hein, à tel point que même quand il y a des gros billets par terre, parfois on ramasse pas. Mais ben, j'ai un peu compris du coup pourquoi.
Alors, la dépossession, du coup, se fait en fonction du degré d'initiation des Pangui. Aujourd'hui, ça sera nous. Et pour être honnête, euh, avant, j'avais vraiment peur de ça parce que je me disais que, ouais, déjà pour admettre hein, que toi, tout le monde est possédé, que toi-même aussi, bon, c'est pas simple, mais aussi, j'avais peur en fait de déjà peut-être que ça aurait provoqué un manque d'estime de moi en sachant que voilà, j'ai j'ai des entités, etc. Mais là, depuis cette rgue vraiment, depuis déjà la flamme de Mama Wendombi, où j'ai vu que tous les soins qu'on reçoit nous permettent de diminuer un peu notre densité, j'ai compris aussi que finalement, la diminution de notre densité, en fait, allait nous permettre plus facilement, ben, en fait, c'est le taux de vibration qui s'élève, hein, c'est la fréquence qui s'élève, donc ça allait plus facilement nous permettre de nous débarrasser de ces entités-là. Et nous qui sommes dans l'école depuis longtemps, qui avons pu faire des soins, beaucoup de soins, qui avons pu faire beaucoup de RIC, eh ben c'est comme ça que finalement on se débarrasse petit à petit. Donc on ne se débarrasse pas forcément de tout. Mais en tout cas, là je suis déter. Je suis déter et ce qui est, s'il y a des choses, eh ben, ce qui est, ça va sortir quoi. Et ça sera que mieux. Donc, la suite au prochain Kaboula. Matondo pour vos retours. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très, très plaisir de pouvoir vous faire partager mon expérience et vos commentaires et vos retours me font vraiment très, très plaisir. Donc, ben, à plus tard pour la suite. Un gros zola à vous.